dans un Drive, quel qu'il soit, que ce soit OneDrive ou Google Drive, ce sont les paramètres de partage. Et dans Google Drive, c'est encore plus important de les comprendre parce qu'ils sont liés aussi à votre classroom. Ça va être vraiment votre nouvelle maison, votre nouvel environnement. Donc, c'est important de maîtriser ça sur le bout de vos doigts et de comprendre pour éviter des erreurs qui pourraient être un peu graves. Par exemple, partager votre dossier qui contient tous vos corrigés d'examen. Donc, tout d'abord, il y a toujours 3 niveaux de partage. Ce que je veux dire par là, vous pourrez accéder aux paramètres, c'est toujours en cliquant ici. Partager ou obtenir le lien, ça va vous amener à la même place. Moi, je préfère utiliser partager. Donc, lorsqu'on arrive ici, il y a toujours 3 niveaux. C'est-à-dire que soit que vous le mettez en limité, par défaut, en passant, c'est celui-là ici, pour vos documents que vous allez mettre dans votre Drive. Limité, c'est seules les personnes qui ont avec accès peuvent l'ouvrir à l'aide du lien. Les personnes qui ont accès, c'est celles qui sont ici. Alors, si je décide d'aller ajouter, ça c'est un autre de mes comptes test, je décide d'aller ajouter une personne précise, je dois la nommer par son nom. Donc, cette personne-là, je lui donne un accès. Est-ce qu'elle est lectrice, commentatrice ou, lecteur, commentateur ou éditeur? Est-ce que la personne va être en lecture seule dans mon document? Peut-être que c'est ce que vous voulez. Si c'est en collaboratif, c'est important de la mettre éditeur. Vous pouvez envoyer une notification. La personne va recevoir une notification par courriel qui dit que vous lui avez partagé le fichier. Mais souvent, ce qu'on va faire, c'est que moi, personnellement, j'enlève ça, je copie le lien et je l'envoie là, dans ma conversation avec la personne comme telle. Là. Je ne veux pas surcharger puis créer un autre courriel à la personne. Donc, je copie le lien. Et pour être certaine, je dois faire quand même partager là, pour que ça s'applique. Et si je reviens ici, je reviens dans partager, vous voyez que je l'ai ajouté dans ma liste de personnes. Je peux révoquer son accès aussi facilement. Je peux ajouter une date d'expiration aussi. La date d'expiration fonctionne seulement en mode éditeur par contre. Si vous mettez quelqu'un en lecteur, vous n'aurez pas l'option de mettre une date d'expiration. Donc, révoquer l'accès, transférer la propriété, c'est qu'une seule personne peut être propriétaire du fichier ou du dossier. Dans ce cas-ci, c'est moi, parce que je suis dans mon propre Drive. Vous pourriez transférer la propriété pour X raisons, là, mais c'est pas ça que vous allez utiliser fréquemment. Révoquer l'accès, ça se peut. Ça se peut que pour X raison, vous vous enseignez plus avec cette personne-là, vous vouliez lui révoquer l'accès de votre dossier, ça se fait sans problème. Alors ça, c'était le premier niveau. Deuxième niveau, Collège Saint-Paul. C'est-à-dire que tous les membres de ce groupe disposant du lien peuvent consulter l'élément. C'est quoi le groupe? C'est tout le monde qui a un compte @collegestpaul.ca. Autant les élèves que le personnel. C'est important de tenir compte de ça, là. Autant les élèves que le personnel. Alors, vous allez copier le lien en mettant ce paramètre-là. Et n'importe qui est connecté à son compte du collège va être en mode lecteur. Et s'ajoute les paramètres ici. Donc, mon utilisateur qui s'appelle un tel, là, qui s'appelle collège, lui est toujours en éditeur. Lui, ça n'a pas changé. Mais tous les autres sont en lecteur. Et là, je pourrais les mettre en éditeur, évidemment. Ça, c'est mon deuxième niveau. Donc, quand vous allez partager aux élèves, c'est ce qui va être fait parce qu'on souhaite que les élèves soient connectés à leur compte. Si, par exemple, vous envoyez quelque chose à des parents ou à des gens de l'extérieur, là, on utilise tous les utilisateurs qui ont le lien. Mais sinon, c'est assez rare qu'on va utiliser celui-là. Il faut vraiment que ce soit un partage externe. Donc, tous les utilisateurs qui ont le lien, ça veut dire que, ça veut dire ce que ça veut dire, là. Tout le monde qui, avec ou sans compte Google, qui va cliquer sur votre lien va être capable de rentrer, soit dans votre document, soit dans votre dossier, soit dans votre Google Form, peu importe, ça va être accessible. Soit en mode lecteur, évidemment, en mode commentateur, qui peut seulement commenter, ou en mode éditeur, qui peut modifier autant que vous. Faites attention, bien sûr, avec le mode éditeur. Ça veut dire que la personne peut faire la même chose que vous dans le document, là. Je vais vous donner un exemple concret. Donc, si je prends ce document-là ici, je le partage avec tous les utilisateurs qui ont un lien en mode lecteur seulement. Je copie le lien, je vais aller me mettre en mode incognito. Alors, imaginons que je suis n'importe qui a reçu votre lien sans compte Google. J'arrive et je suis en lecture seule. Je ne peux pas modifier le fichier, il n'y a rien qui se passe. Je pourrais demander l'accès en écriture là, si ça avait été une erreur, mais bon, généralement, on ne fait pas ça. Donc, ça donne, si vous vouliez partager justement, comme je disais, soit à vos parents ou à des collègues d'ailleurs ou peu importe, à des élèves, évidemment, le mode lecture seule, ça peut être comme ça. Je vous donne un autre exemple concret d'un partage de dossier. Donc, moi, chaque année, je me fais toujours un dossier de documents publics dans lequel je sais que je vais partager des choses à l'externe, donc ça me dérangerait pas que quelqu'un, si jamais je fais une erreur ou peu importe, ça me dérangerait pas que quelqu'un ait accès à l'entièreté du dossier. En passant, vous voyez qu'ici, quand il y a un petit bonhomme, un petit icône de bonhomme, ça veut dire que ça, c'est partagé. Ça veut dire que ça m'appartient, mais je l'ai partagé avec des gens, alors qu'ici, il n'est pas partagé. Je rentre dedans. Vous voyez que tous ceux qui sont à l'intérieur ont été partagés.
Exemple, photo hors de la scène, deuxième secondaire, ça va être envoyé aux parents. Photo journée des futurs, ça va être envoyé aux parents de nos futurs élèves, donc c'est plus qu'externe, ça. Et photo remise des diplômes, ça va être envoyé à nos finissants et à leurs parents, etc. Les planifications annuelles, c'est ce qu'on vous remplissez en début d'année que je partage aux parents. Donc, si je rentre dans planification annuelle, tous ces fichiers PDF-là sont partagés avec n'importe qui disposant du lien. Vous voyez, tous les utilisateurs qui ont le lien sont en mode lecteur, évidemment, parce que c'est des parents qui vont le recevoir à l'autre bout. J'ai aussi partagé le dossier. Moi, quand j'ai envoyé aux parents, j'ai envoyé le dossier. Donc, j'ai fait mes paramètres de partage à partir de la racine en haut. J'ai dit tous les utilisateurs qui ont le lien sont en mode lecteur et ça s'est appliqué à ce qu'il y a à l'intérieur du dossier. Ça, c'est important de comprendre. Dans le fond, ça s'appelle les paramètres hérités. C'est hérité et il utilise le terme parent et enfant. Donc, imaginez que le dossier en haut, c'est le dossier parent et ce qui est en dessous, ce sont des dossiers ou des fichiers enfants. Donc, si je regarde mon chemin ici, planification annuelle, c'est le dossier parent. Lui, je l'ai partagé à tous. Donc, il a appliqué à ses enfants. Les enfants ont hérité des paramètres du parent, finalement. Je pourrais venir changer, par contre. Je pourrais décider que première secondaire, lui, je le partage pas. Je pourrais venir lui enlever. Je pourrais dire limiter. Voilà, en mettant limité comme ça, il y a juste moi, ça veut dire qu'il n'y a personne qui a accès. Alors, faisons un test. Vous voyez, mon petit bonhomme vient de disparaître. Si je fais un test, je vais partager le dossier. Je vais copier le lien du dossier. Je vais me mettre en mode incognito. Donc là, je suis comme un parent qui recevrait ce lien-là, qui rentre dedans. Et regardez, première secondaire n'y est pas. Parce que j'ai retiré le droit d'accès de l'enfant à l'intérieur du dossier finalement. Et je n'ai pas bloqué les paramètres de téléchargement comme tout à l'heure. Vous remarquez qu'on peut télécharger. J'avais pas intérêt à bloquer le téléchargement de ces fichiers-là. C'était pas nécessaire. Faites-le pas en temps normal. Là. On parle juste ici de vouloir protéger l'intégrité d'un examen, mais sinon, c'est pas nécessaire. Donc, ça marche comme ça pour vos partages, que ce soit à l'externe, à l'interne. Les documents que vous allez déposer dans Classroom, vous n'avez pas besoin de jouer avec les paramètres de partage. Classroom s'en occupe. Classroom comprend un peu ce que vous voulez, finalement. Il va vous le demander, Classroom, est-ce que vous voulez le mettre en lecture seule, en édition, en partage, etc. Là, je parle vraiment de quand vous allez partir de votre Drive et que vous allez vouloir partager soit des fichiers, soit des dossiers. Prenez vraiment le temps de vérifier les paramètres de partage avant. Et tout ça, ça se change. Si jamais vous vous êtes trompé, vous envoyez quelque chose à un parent, puis un parent vous répond « je n'ai pas accès », c'est pas grave. Rapidement, vous allez juste ajuster ici. Donc là, s'il me disait « ah, j'ai pas accès à la première secondaire », « ah, pas de problème, monsieur, madame, je vous ajoute ça. » Donc, tous les utilisateurs qui ont le lien, je fais « OK ». Et voilà, il vient de se rajouter dans le dossier, c'est tout. Il n'y a pas de panique à Tokyo. Ça nous est tous déjà arrivé de se tromper, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut corriger sans jamais avoir besoin de renvoyer un autre lien à la personne.